Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Walibi Rhône-Alpes pour aller tester juste derrière Mauka qui est vraiment un très bel élément d'appel. On voit clairement le double topaz inversé et à l'endroit qui fait vraiment son effet. C'est mon 250e coaster, juste après avoir fait Mystique en 100e dans le même parc. Donc je vais un peu faire tous les milestones à Walibi Rhône-Alpes, si ça continue c'est génial. Et c'est parti directement sur la nouveauté de l'année. Bon, on sort de deux rides de Mauka, un au first et un au last. Alors au last c'est sympa, j'ai eu deux trains différents, il y en a un vraiment on a l'impression que le train il va se désintégrer, il s'y fait du gauche droite au bas partout, mais ça passe, on n'est pas non plus au niveau d'un RTH. Et j'ai eu un train un peu plus fluide, enfin nettement plus fluide tout simplement, avec au first row, et waouh, c'est vraiment pas dégueu. Là on est en début d'après-midi. Le soleil vient petit à petit donc ça va bien chauffer et ça commence à taper du Mystique. On a un micro temps mort au niveau des trois petits bunny hop juste avant le deuxième launch. On a la dernière version, donc le Mosaicus Roll, c'est vendu comme ça, hein, apparemment ça serait le même que celui sur Velocicoaster. C'est très bon avec un bon éjectement sur le côté. On a le premier topaz avec un bon effet d'hanging. On a aussi le deuxième, donc celui qui est non inversé. On a vraiment une sensation de décrochement. Après c'est un mélange de tassement, d'airtime, d'éjectement. C'est vraiment génial. Là on va se refaire un petit Mystique pour avoir une comparaison distincte entre quel des deux coasters est le meilleur du parc. Pour l'instant je suis plus de l'avis d'un Mystique, parce que c'était un coaster qui m'avait vraiment surpris de par ces différents éléments qui étaient bien amenés. Donc c'est parti pour se faire un Mystique 2 ans après, et je rappelle que c'était mon 100e coaster, donc c'est le jour des retrouvailles. Un ride de Mystique fait au first, toujours aussi bon, avec une bonne drop, 0 G-roll très planant. On a aussi l'espèce de topaz un peu chelou qui a une bonne sensation de décrochage. Non, super cool, mais je me souvenais plus que c'était aussi court. Donc juste pour ça, je préfère Mauka pour sa longueur. Mais ça reste deux machines différentes, avec deux sensations différentes. Mais la line-up de Walibi Rhône-Alpes, elle est vraiment pas mal.
On ressort de 5 rails de Maoka, vraiment une très bonne machine. Je commence à avoir un avis un peu plus détaillé au fil des rides. On a fait également Générateur, le boomerang à la barre. J'ai oublié de filmer comme un gros golemon, mais ça reste toujours fun à faire, ça vibre pas. Et le fait d'avoir une lap, c'est juste mieux en termes de confort. Et là, on retourne sur Timber, un wooden coaster que j'aime beaucoup. Très fun avec quelques bon floating, c'est vraiment une belle machine. Alors, tout juste sorti de Timber, un ride complètement... Un ride incroyable, dis donc, c'est amazing. C'est top 1 Wooden Europe. C'est un marteau-piqueur. Top 1 Wooden Europe, vraiment. Non mais, t'en as pensé quoi? Non, c'est ok, mais... Ça vibre à mort. Je préfère Heidi. Il redescend clairement dans mon estime. J'avais un très bon souvenir, je me souviens qu'il y avait quelques floatings. Là, on a un airtime et une bonne drop. Et waouh, après c'est une caisse à savon tout le long, ça fait que de vibrer. Ouais, finalement c'est pas si dingue que ça. Il y a de l'originalité dans le parcours, mais c'est tout. Un peu décevant. Tout juste ressorti du raft. Waouh, que dire de l'émotion que j'ai ressentie tout au long. Je crois que j'ai jamais fait un raft aussi claqué. Il se passe rien, on n'a pas une seule goutte. Il y a des éléments aquatiques qui sont censés nous arroser, et c'est tellement mis à l'opposé de notre bouée que au final on n'a rien du tout. Donc je comprends pas l'intérêt. En plus il est quand même assez étendu, donc ok, pourquoi pas. Bon allez, next hein. Bon, tout juste sorti de beaucoup de trucs, je sais plus où j'en étais. Certainement Mystique, certainement Maoka, toujours aussi bon. Là on va faire, c'est le nom de l'attraction. Tiki Academy. Voilà, Tiki Academy. C'est un twist and splash. Je sais plus quel constructeur, c'est très rigolo. Et le but c'est d'être mouillé le plus possible, évidemment. Un petit peu moi, mais... Bah en fait il se passe rien, donc on s'est un peu chier. Bah ouais. Oh, ça fait un branle là ou quoi? Décevant. Oh, ça fait mal à l'esprit. Ça ne... Ah bah c'est vu. Ça ne tire pas, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, c'est décevant. Bah c'est que ça, si ça sort, mais ça va pas loin quoi. Non mais ça arrive plus loin. On tombe sur la flotte sans intérêt, on n'est même pas mouillé, on est triste. Je reprends la main en voix off pour vous parler de la seconde partie de cette journée. En effet, cette visite n'était pas très classique, car en plus de l'opening de Maoka, il y avait une soirée organisée par EDB et CoasterTube. On avait le privilège de pouvoir rester dans le parc jusqu'à minuit, avec bien évidemment Maoka ouvert rien que pour nous. Il y avait également la zone de Mystique qui était ouverte en début de soirée, avec toutes les attractions de cette zone qui étaient également ouvertes. On a pu bien entendu faire quelques rails de Mystique, de la Space Shoot, et au lieu de se diriger ensuite vers Maoka comme tout le monde l'aurait fait, on a préféré faire les zigotos dans les chaudrons, un genre de flat type teacup, mais dans lequel on a tourné, mais vraiment tourné comme des gueulemons, et c'était juste hilarant. Non, il y a pas mal, je regarde, c'est quoi ce truc là? Un exercice de la NASA quoi. Non mais sans déconner, c'est du mal. C'est horrible. Ah c'est horrible. Comment tu peux t'en délire? Allez vous mettre une pilule pour l'instant.
Bon après je vais pas vous mentir, on est quand même parti sur Maoka, on l'aura bien enchaîné plusieurs fois, il était monstrueusement bon et en même temps le coaster était ouvert depuis 10 h du matin. Voilà pour ce petit résumé et je vous laisse avec mon moi du passé. Donc voilà, fin de cette soirée what the fuck. On a fait 4 fois Maoka, on aura bien Shenra et le coaster qui est juste bouillant, c'est juste une tuerie. C'est dans le très haut panier des coasters français. C'est de la belle machine avec de bons airtime, de bons whips dans les inversions, de bons tassements. C'est vraiment super cool. Est-ce que c'est haut dans un top? Honnêtement, je ne sais rien du tout parce qu'il y a trop la hype qui joue. Mais je pensais facilement rentrer dans un top 20-25. Et sinon, la soirée, j'ai rien filmé, hein, j'ai complètement oublié. Mais c'était le bordel. On a fait des pogos devant l'entrée de Maoka et ça, c'est génial. Donc voilà, Walibi Run-Up c'est toujours un parc que j'adore, vraiment clairement l'un des meilleurs parcs français, si ce n'est le meilleur, parce que bon, ici, on n'est pas au parc Astérix avec les OP qui t'insultent. Oh non, oh non. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, vous me voyez plus, c'est génial, salut tout le monde, c'est Winsky, bye bye.